à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait des chips au micro-ondes. On va faire 3 assaisonnements différents et je vais aussi vous donner d'autres trucs pour la cuisine au micro-ondes. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de bien vous laver les mains. Première étape, choisissez une grosse pomme de terre, puis on va commencer par la laver. Après avoir bien lavé la pomme de terre, il est important de bien l'essuyer avec un linge. Pour la deuxième étape, il va falloir couper la pomme de terre en tranches. Des tranches assez minces de 2 mm d'épaisseur. Alors, il est important de savoir que si vos tranches sont trop minces, il ne faut pas les garder. Si vos tranches sont trop épaisses, il ne faut pas les garder non plus parce qu'elles ne vont pas devenir croustillantes. Puis si elles sont trop minces, elles vont brûler. La troisième étape, ça va être d'étendre les tranches de pommes de terre sur une plaque et de mettre de l'huile dessus avec un pinceau. Pour badigeonner, on va avoir besoin d'huile végétale et d'un pinceau. Couvrez bien la surface de la pomme de terre. D'un côté seulement. L'étape suivante, ça va être de recouvrir une assiette d'un papier parchemin et ensuite de retourner les rondelles de pommes de terre avec le côté huilé sur l'assiette, comme ceci. Ensuite, reprenez votre pinceau avec l'huile et continuez de badigeonner les autres parties des tranches de pommes de terre. Étape suivante, on va aller faire chauffer nos chips de patates pendant 5 minutes au four à micro-ondes. La cuisson d'un micro-ondes à l'autre peut varier, alors c'est très important de surveiller pendant la cuisson. Le but, c'est que les patates soient bien dorées. Fait que si vous voyez qu'avant les 5 minutes, les patates sont dorées, vous pouvez l'arrêter. Alors, on va vérifier ce que ça donne. Mettez des mitaines de four parce que l'assiette risque d'être très très chaude. Alors là, nos patates ne sont pas encore assez croustillantes, fait que je vais les remettre un petit 30 secondes. On va y aller par 30 secondes. Alors ma belle gang, je pense que j'ai un petit peu surestimé la puissance de mon micro-ondes parce que là, ça fait 10 minutes puis ils sont pas encore tout à fait croustillants. Fait que y en a un qui a bien fonctionné. Lui, il est bien croustillant. Mais les autres sont encore mous. Fait que ce que je vous propose, c'est de finir la cuisson au four pour être sûr de déguster des chips croustillants. Allez, c'est parti, je vais mettre ça dans le four. Une fois la cuisson terminée, regardez, on a des belles croustilles croustillantes. Je vais vous proposer 3 assaisonnements. On va commencer avec le premier qui est barbecue. Ensuite, je vais vous proposer un assaisonnement au vinaigre et un assaisonnement saveur cornichon. Je vais mélanger les ingrédients pour la saveur barbecue. Alors, c'est une pincée de sel avec du sel d'oignon, la poudre d'ail et le paprika fumé. On va mélanger tout ça.
Une fois que c'est bien mélangé, versez votre mélange dans un tamis pour pouvoir aller tamiser les chips. Pour le deuxième assaisonnement, cornichons et aneth, vous allez mélanger de l'aneth, des épices à marinade, du sel et de l'ail. Mélangez bien le tout. Une fois mélangé, même étape, même procédé, on le vide dans le tamis et on vient saupoudrer les croustilles. Pour le troisième assaisonnement au vinaigre, j'ai fait tremper les tranches de pommes de terre dans du vinaigre pendant 1 heure. Ensuite, je les ai épongées à l'aide d'un papier essuie-tout. Puis tout ce qui reste à faire, c'est les cuire, mettre du sel et vos croustilles au vinaigre seront prêtes. C'est maintenant l'heure de goûter aux chips. J'ai choisi la saveur barbecue, c'est une de mes préférées. C'est croustillant comme un chips et ça goûte bien le barbecue, c'est super bon, c'est une réussite. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette recette. Pour terminer, je veux vous présenter quelques petites astuces pour votre micro-ondes. Si un jour vous souhaitez presser du jus d'agrumes, de citron, le truc pour avoir plus de jus, c'est de faire chauffer son citron pendant 10 secondes dans le micro-ondes, puis ensuite de le rouler sur le comptoir. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de jus en utilisant cette méthode-là. Deuxième astuce du micro-ondes, si, mettons, vous avez du miel dans votre placard puis qu'il est tout cristallisé, vous pouvez le mettre dans un petit bol et le faire chauffer pendant quelques secondes au micro-ondes. Vous allez retrouver du miel liquide et prêt à être utilisé. La troisième astuce est, mettons, vous avez oublié votre pain sur le comptoir ou vous avez mal refermé votre sac, vous avez un pain tout dur. Pour le ramollir, enveloppez-le dans un linge humide puis faites-le chauffer pendant 10 secondes au micro-ondes. Vous allez voir, vous allez retrouver un pain moelleux et prêt à déguster. Alors, une autre astuce pour le micro-ondes, c'est quand vous réchauffez une pointe de pizza, si vous voulez conserver le moelleux de la pâte, placez un petit verre d'eau à côté de votre pointe de pizza dans le micro-ondes, puis elle va garder tout son côté moelleux et la pizza ne séchera pas pendant la période de réchauffement. Dernière astuce pour votre micro-ondes, si vous avez cuisiné quelque chose puis qu'une odeur désagréable s'est glissée dans votre micro-ondes, j'ai un petit truc pour vous. Alors, utilisez un bol d'eau avec un petit peu de vinaigre dedans, faites-le chauffer pendant 1 minute ou 2, puis l'odeur disparaîtra dans votre micro-ondes. Et voilà, c'est maintenant terminé pour les astuces pour le micro-ondes, fait que j'espère que vous avez apprécié, puis au plaisir de vous revoir. Bye bye!